Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec quelques petites news qui sont récentes. Donc le département du Trésor américain a sorti récemment des communiqués sur le travail de la secrétaire adjointe aux finances intérieures, Nelly Liang, en fait sur les prochaines étapes de l'argent, donc les prochaines étapes de l'avenir de l'argent et du paiement aux États-Unis. En fait, dans ces communiqués, ils ont confirmé la création d'un groupe de travail sur le CBDC. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CBDC, ça veut dire en fait, les termes, c'est Central Banking Digital Currency. Donc, pour faire gros et simple, ça veut dire euh, les, une monnaie digitale émise par euh, la banque centrale d'un pays. Donc, dans ce cas précis, on parle du dollar. Donc, ce serait le dollar digitalisé. Donc, ils ont confirmé que ce groupe de travail, euh, donc qui a commencé depuis euh, septembre environ, septembre 2022, a travaillé sur ce projet-là de dollar digital. Euh, Essaie de voir en fait euh, comment faire en sorte que cela fonctionne. Donc, comment faire en sorte que cela fonctionne, quels vont être les aspects, à qui va s'adresser, qui va mettre en place et comment ça va fonctionner au final. Et donc ça c'est juste pour, en fait, ça a juste pour but pour informer les gens que les Américains aussi sont en train de travailler sur le dollar digital, mais je sais pas, comme vous le savez, presque tous les pays maintenant. Euh, Notamment les pays développés, vous avez la Chine, vous avez aussi au niveau européen l'Union européenne, l'Angleterre, le Brésil, le Nigeria par exemple aussi récemment, qui travaillent en fait sur la mise en place euh, d'une monnaie digitalisée émise par leur banque centrale. Donc bientôt vous aurez aussi l'euro digital, peut-être le livre sterling digital, etc., etc. Donc en fait, dans ces communiqués, ils disent que leur but, c'est que ce dollar digital serve d'intermédiaire, donc, donc monnaie d'échange en fait, entre tous les acteurs. Donc ça peut être des particuliers entre particuliers, particuliers ou entre acteurs pro, euh, voilà. Mais par contre, ce qu'ils veulent en fait, c'est que euh, cette monnaie digitalisée euh, soit en fait offerte par le secteur privé. Donc, les banques centrales vont générer ces monnaies, mais cela va être offert par des acteurs privés qui eux aussi vont proposer aussi en fait des portefeuilles numériques pour pouvoir faciliter en fait la gestion des avoirs et des paiements en fait, voilà, de ce dollar digital. Donc, tout ça pour dire que les États-Unis aussi travaillent sur cet aspect-là. Donc, ils veulent pas en fait laisser la part du gâteau à d'autres pays. Donc, je sais pas si vous êtes au courant. euh, Si vous êtes dans les cryptos, le but des cryptos, le but de la Bitcoin, pourquoi le Bitcoin a été créé, pourquoi la blockchain a été créée, c'est que tout un chacun puisse faire ce qu'il veut de son argent, être propre décisionnaire de comment gérer son argent, comment le dépenser, à qui l'envoyer. Et là, vous voyez qu'il y a les pays, chaque pays essaie d'émettre euh, une monnaie digitalisée, ce qui va en l'encontre du, euh, de la philosophie même
de la blockchain, du Bitcoin, des crypto-monnaies, vous allez plus pouvoir faire ce que vous voulez de, de votre argent. Il me semble même que il y a certains pays qui ont dit que cette monnaie digitale aura peut-être des dates de péremption, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas la monnaie avant une certaine date, ils peuvent décider de la couper. Et ils peuvent aussi faire plein de choses. Par exemple, si vous êtes pas, si vous énervez votre pays, par exemple un jour, ils peuvent décider de vous couper le robinet. Qu'allez-vous faire en fait dans cette condition? Donc voilà, c'est la news. Les États-Unis travaillent aussi, eux aussi sur le dollar digital. Continuons sur une autre petite news. Ah, le BUSD n'est plus dans le top 10 des crypto-monnaies. Donc, je pense que vous aussi, si vous êtes aussi dans les crypto-monnaies, vous savez que actuellement euh, Binance et tout l'écosystème Binance, BUSD, Binance Chain est un peu attaqué actuellement. Donc voilà. Euh, il y a environ euh, 3-4 semaines, la Fed a décidé d'attaquer Paxos. Donc Paxos, si vous ne savez pas, c'est Paxos qui émet en fait, qui émettait les BUSD pour la blockchain de Binance. Donc ils ont attaqué Paxos, disant que BUSD c'était une security. Donc security, ce qui a fait que tout le monde a un peu flippé. Euh, les gens ont commencé à vendre leur monnaie. En fait, vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, où il y a une petite mauvaise news, un petit FUD, comme on dit dans les cryptos, tout le monde panique, quoi. Donc, cette attaque de la Fed sur Paxos a entraîné que, il y a environ 3 semaines, Paxos a annoncé en fait qu'il ne produirait plus en fait la stablecoin BUSD. Et donc, du coup, ils ont décidé de racheter en fait Redeem, donc racheter en fait ces monnaies, et en fait les brûler si vous voulez. Donc, avant cette annonce, je sais pas si vous connaissez, BUSD, il faisait partie en fait des top 10 des crypto-monnaies. Donc, vous aviez trois grosses stablecoins dans le top 10. Donc, vous aviez le Tether qui était là, USD Coin, et aussi le Binance USD qui était là dans la liste des top 10 crypto. Donc, du coup, maintenant, cette annonce a fait en sorte que euh, le BUSD chute euh, en termes de classement. Donc, il ne fait plus du tout partie des top 10. Ce qui a permis de profiter aussi à d'autres monnaies comme, je sais pas, comme vous le voyez, le OKX, OKB, qui est en fait la monnaie qui permet à l'exchange OKX de fonctionner. OKX qui est un échange comme un échange centralisé comme Binance, Coinbase, etc., etc. En fait, du coup, ce changement de classe dans le classement en fait des top 10, ça fait qu'en fait les 10 principales crypto-monnaies, donc, du coup ça a changé en fait, ils ont tous changé de position. Comme je le disais, vous aviez euh, OKS, OKS Coin, vous avez ensuite Binance aussi qui a fait Polygon pardon qui a fait son entrée dans le top 10. Euh, donc c'est vrai, le malin des uns fait le bonheur des autres comme on dit. Non, dans les cryptos aussi, c'est pareil aussi en fait. Dans les cryptos, en fait, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que les crypto-monnaies, c'est un peu chacun pour soi. Donc, comme par exemple, si je prends le cas euh, de XRP, donc XRP qui fait lui aussi partie du top 10,
Actuellement, comme vous le savez, XRP qui est en bataille judiciaire avec la Fed, la SEC, pardon, euh, qui désigne XRP comme une security. Donc tous les projets, donc les autres projets euh, crypto ne sont pas solidaires en fait, n'aident pas XRP. Alors que si il est amené que Ripple, donc XRP, perde son procès contre la SEC, cela va avoir de très très gros impacts en fait sur le monde en fait des cryptos hein, en général. Donc la SEC va pouvoir maintenant attaquer tout, tout, toutes les autres monnaies, tous les autres projets crypto. Donc ça pourrait être Ethereum, ça pourrait être Cardano, Dogecoin, Matic, le suivant en fait. Je pense que le monde des cryptos doit maintenant en fait réfléchir et venir vraiment en soutien à Ripple pour que en fait tout le marché crypto, tout l'écosystème crypto puisse évoluer ensemble en fait. Donc voilà pour cette info. Donc le BUSD n'est plus dans le top 10 des cryptos, mais ce qui était prévisible. Et du moment que la SEC vous attaque, les problèmes commencent. Donc c'était prévisible que le BUSD ne ferait plus partie, en tout cas sur le long terme, ils feront même plus partie du top 100 bientôt peut-être. Parce que petit à petit, la market cap va baisser parce que le BUSD va arrêter de produire, le Paxos va arrêter de produire de la BUSD. Et donc du coup, ce qui va entraîner la chute de la market cap petit à petit dans le temps. Donc voilà, c'était pour la petite news sur le BUSD qui est un peu dans le mal actuellement et Paxos aussi. Ce qui a aussi, par exemple, pour en finir, ça a aussi des incidences sur l'écosystème Binance. Donc voilà, on continue sur la petite news NFT. Euh, donc voilà. Je pense que si vous êtes aussi dans les cryptos, vous avez entendu forcément parler de Blur. Donc Blur, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marketplace d'échange de NFT. Donc, euh, donc actuellement, c'est un peu la hype là sur Blur qui concurrence directement OpenSea. Donc il y a en fait les volumes de trading des NFT a atteint 2 milliards de dollars environ en février 2023. Donc selon Daprada, selon Daprada, euh, en fait cette augmentation est due en fait en grande partie à, à la donc à la hype comme je disais de Blur qui a décidé de mettre en place en fait euh, des transactions sans frais. Donc c'est pour pouvoir attirer le plus de personnes sur la plateforme. Parce qu'en fait dans les NFT, le nerf de la guerre c'est euh, le volume et les comptes actifs en fait. Donc en gros, plus vous allez avoir de personnes sur votre marketplace, donc sur votre plateforme d'échange, plus ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez vous gagner de l'argent en fait avec les frais. Mais eux, ils ont décidé en fait de mettre en place, parce qu'en fait ça a été lancé il n'y a pas longtemps, ils ont décidé de mettre en place dans un premier temps des transactions sans frais, donc pour pouvoir attirer le plus de personnes. Euh, En fait, ce qui fait que ça a des incidences en fait sur le monde des NFT. Donc jusqu'à présent, vous aviez le Big Boss qui était OpenSea.
qui faisait à peu près ce qu'il voulait. Et les transactions, les frais de transaction sont pas mal élevés en fait sur OpenSea. Mais maintenant que Blur est sorti, donc en fait quand Blur est sorti, ils ont fait un airdrop. Donc si vous aviez par le passé utilisé la plateforme Blur, vous aviez reçu forcément un Blur token, donc BLUR en termes de cadeau. Donc en fait, c'est pour ça en fait, faut que vous utilisez en fait, si vous avez du temps, utilisez des plateformes de NFT parce que vous ne savez pas, peut-être que dans quelques mois, vous allez recevoir un petit cadeau dans votre portefeuille. Donc en fait, en réponse à la stratégie de Blur de faire des transactions, des frais de transaction à zéro, OpenSea aussi a également fait la même chose. Ils ont décidé eux aussi de mettre en place des frais à zéro. Donc, vous faites là, vous vendez vos NFT, vous achetez des NFT et ça vous coûte 0 $ en termes de frais. Donc voilà, on continue. Et en fait, donc comme j'ai dit, euh, le volume des transactions des NFT a augmenté de 2 milliards euh, en février. Mais ce n'est pas uniquement dû à Blur Token ou à la plateforme Blur. C'est aussi dû aussi à Yuga Labs. Donc Yuga Labs qui a contribué à près de 30% en fait du volume des trading de NFT sur notamment la blockchain Ethereum, donc sur le mois de février. Et en fait, principalement dû aussi à leur jeu. Donc ils ont sorti un jeu qui s'appelle Dookie Dash Skill Base. En fait, c'est un gaming en fait, NFT gaming. Euh, Ce qui a fait que ça a entraîné environ pas mal 30% en fait des transactions. Donc, il y a eu pas mal de hype en fait sur ce NFT gaming là. Euh, donc, ce qui a contribué aussi à la hausse des transactions en termes de NFT. Donc voilà pour l'info sortie par Daprada euh, sur le trading et les volumes de NFT qui augmentent, qui ont augmenté le mois de février. Et on continue sur la dernière petite news. Tac. Donc la dernière petite news de la journée. Donc en gros, pour faire simple, euh, l'année dernière, donc les fonds d'investissement ont, ont levé pas mal d'argent. Donc les projets, les fonds d'investissement, ils ont réussi à lever pas mal d'argent euh, dans les cryptos. Donc l'année dernière, les investisseurs ont levé 99 milliards de dollars pour des fonds de crypto. Mais euh, de nombreux projets en fait, euh, projets crypto de premier plan, n'ont déployé que un peu moins de la moitié en fait de ces fonds-là en fait dans les projets web, dans les projets crypto. Donc, ce qui est une bonne news, mais également une mauvaise news. Parce que du coup, ça veut dire que, bon, déjà, comme vous savez, l'année dernière, c'était l'année, l'année noire en termes de crypto, donc l'année bear market. Euh, Presque tout chutait. Donc, je pense que ça a aussi contribué euh, à cela. Donc, les, les investisseurs, les fonds d'investissement, je pense qu'ils étaient un peu réticents donc à déployer tout leur capital. Je pense qu'ils attendent principalement de meilleurs jours en fait pour pouvoir en fait investir
bah, presque, on va dire, la totalité de leurs fonds. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans, dans des termes, on dit le dry powder. Donc, en gros, vous avez l'argent inutilisé, donc du cash, quoi. Du cash que vous êtes là, vous attendez des meilleurs jours, en fait, pour investir. Donc, des investisseurs comme euh, Sequoia, Anderson Horowitz, euh, Decasonic ou Block Tower ont levé des fonds qui n'ont pas été déployés. Donc, cette tendance n'est pas limitée aux entreprises donc capital risque de premier plan, comme je vous ai dit, mais aussi des entreprises moins connues qui n'ont déployé qu'une partie de leur fonds. Donc, les experts en fait euh, de l'économie, de la finance, des cryptos, euh, ils avertissent en fait, ils disent que ils investissent en fait les fondateurs de crypto de ne pas tomber dans le côté ouais, on va garder tout notre argent, on va garder notre argent et on va attendre parce que ça peut avoir pour résultat de soit rater des opportunités ou soit ben, si vous ratez des opportunités, vous ratez le wagon comme on dit, vous restez derrière et d'autres ils avancent en fait. Donc le but c'est de pas avoir de l'argent qui dort. Parce que je pense que si vous avez fait un peu de finance, un peu d'économie, vous savez que l'argent qui dort, c'est pas vraiment une bonne chose pour une entreprise. Et ben, c'est pareil aussi pour en fait pour les fonds d'investissement, les capitaux risques et tout. Donc c'est pareil pour les projets crypto quoi. Donc le but c'est de investir en fait l'argent que vous avez dans soit à développer euh, votre business, à développer de, de nouveaux outils pour pouvoir avancer en fait. Donc voilà, les experts en fait dans les investissements mettent en garde en fait ces fonds d'investissement qui gardent trop d'argent inutilisé en fait de côté. En fait, pour être honnête, il ne s'agit pas que des fonds d'investissement qui mettent de côté en fait de l'argent. Et en fait, je peux vous dire que il y a beaucoup d'argent qui dort. Donc là, on parle des fonds d'investissement, mais je pense que il y a des gens qui attendent le bon moment pour déployer beaucoup, beaucoup d'argent. Les gens, ils attendent le bon moment. Je pense qu'au vu de la situation actuelle qui se passe, donc au niveau macroéconomique, que ce soit la guerre en Ukraine, je sais pas, l'inflation, les investisseurs, ils sont un peu réticents, ils attendent un peu, ils ont un peu peur de lâcher en fait du cash. Donc ils disent bon, on va attendre et ils se demandent parce que on ne sait pas quand est-ce que cette situation va se terminer. Euh, donc ils préfèrent avoir du cash de côté et c'est la même chose en fait pour donc, les projets start-up, crypto qui préfèrent mettre de côté beaucoup de cash et attendre de voir en fait ce qui va se passer. Et au final, si tu mets ton argent de côté et qu'au final tu fais rien de cet argent, t'arrives même pas à développer ta boîte ou t'arrives pas, je sais pas, à développer de nouveaux outils qui vont permettre euh, d'avancer dans ton projet, ça sert à rien quoi. Donc, faut attendre, mais pas trop. C'est ce que disent les experts financiers, les experts en investissement. Donc, je ne suis pas un expert financier, mais bon, d'après ce qu'ils disent, il faut déployer de l'argent et non attendre. Donc voilà quelques petites news qui sont sorties récemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Sunwhale et
On se voit très bientôt.